Second poteau Pavard. Mbappé, qui est parti pour rester peut-être à Paris. Donc Mbappé. Le cas Mbappé il y a des hauts, il y a des bas, en fait il y a des rebondissements dans ce dossier quand même. De partout. De Paris, de partout. Qui Mbappé propose une saison stratosphérique à titre personnel évidemment, avec encore un doublé contre Lorient, un triplé de passes décisives. Donc ça commence à faire un joueur qui tâtonne le ballon d'or cette année quand même. Ouais, c'est sûr que ses récentes performances, quand tu vois les derniers matchs, les deux derniers matchs, l'Afrique du Sud et Lorient, sur 10 buts, il est décisif sur 9 buts de son équipe. Puis le match contre Lorient, c'est incroyable, hein. Il a changé tout le match. En vrai, hein. Le match, c'est lui, hein. Ça a été pour lui le match. Il a vraiment 3 passes D. Oui, Surtout que Paris perdait 1-0. 3 passes D. Pas décisive, Ah ouais? un Non, je doublé. crois qu'il gagnait. Non, Paris il gagnait perd- 2-1. Paris Il gagnait perdait 2-0. 1-0. Hein? Paris perdait 1-0 samedi. Je crois qu'il gagnait. Dimanche, non? Il gagnait. Neymar et Mbappé, ils avaient marqué. Et après, il y a eu la boulette de Donnarumma. Bah alors, Après, pour moi- de Hakimi en Pour second. moi, après, dis-nous dans le chat, mais pour moi, Paris Paris perdait pardon 1-0 contre Lorient. Mais vrai, du coup, Et t'as Je te Mbappé qui fait un exploit, on va dire, sur la passe de Messi, qui se joue de la défense. Puis c'est un patron, hein, quand tu vois que quand t'es décisif quand t'es décisif dans les actions de ton équipe quasiment à chaque fois, quand même que chaque fois cette saison, il les sauve. Regarde contre Rennes, il les tout sauve. le temps. Et Contre le Real, il les sauve à la dernière minute. justement, ça peut être inquiétant pour Paris. Mais du coup, on ne sait pas s'il peut aller à Paris ou au Real. Toi, je sais pas ce que t'en penses sur ça. Est-ce qu'il faut tourner le projet autour d'Mbappé ou alors est-ce qu'il faut Ouais, voilà, reconstruire avec d'autres joueurs Ouais, et voilà, récupérer, il gagnait rien 2-0. récupérer au final parce que Paris va partir, Mbappé va partir libre cet été. Mais Paris, quand même, selon Foot Mercato, Paris lui propose un contrat quand même à court terme, Énorme. 2 ans, voilà pour le rappeler, hein, 60 millions par an. Plus à mon avis bonus, hein, la prime à la signature, je pense. Je sais pas si. Non, je crois pas que. je Prime à la signature, c'est quand t'es en fin Oui, de contrat et que mais le je pense joueur, il qu'ils vont part. lui proposer un petit bonus pour re-signer, Oui. hein. Il y aura t'inquiète pas. Et le brassard de capitaine. C'est pour ça que tu vois que Paris, quand même, ils ont des objectifs. Déjà cette année qui était la Ligue des Champions, la Ligue 1. Mais l'année prochaine, ça sera vraiment la Ligue des Champions en priorité, comme cette année finalement. Mais là, si tu construis ton équipe autour d'Mbappé, moi je pense que c'est vraiment la bonne solution. Tu dois pas perdre un cadre comme ça et en plus le laisser partir libre. Parce que sinon, je te le dis, hein, autant le laisser partir cet hiver. Tu me fais partir Mbappé cet été, pour moi c'est un échec total à Paris et c'est un manque cruel d'abnégation de la part des dirigeants. Moi, je pense que certes, on peut encore parler du cas Mbappé qui peut rester à Paris, mais moi, je pense que le déclic, ça a été le match à Bernabeu. Si Paris ne perd pas de cette façon à Madrid, ça aurait peut-être pu changer et encore. Mais après, c'est pas le match de Mbappé contre Lorient qui va changer, parce que Paris en Ligue 1, c'est toujours la même chose. Mais Mbappé a dit cet été en interview, enfin cet été pardon, contre Lorient après le match, qu'il n'avait pas pris sa décision et qu'il allait le faire savoir. Je pense qu'il dit ça pour. Mais je pense, en soi, il a déjà pris sa décision. Je pense que c'est d'aller au Real. Puis ici, il aurait vraiment pris sa décision. Je suis pas d'accord. Autant négocier direct avec Paris. Moi, je pense pas que. Moi, je pense que depuis le match du Real, et je pense même les supporters parisiens sont avec moi sur ce sujet-là. Je pense qu'ils l'ont perdu sur le match retour contre Madrid. Parce que c'est vraiment. En vrai, ça a été un déroulement. Puis même, je pense que Mbappé, vu l'épisode qu'il y a eu l'été dernier, où il devait partir à Madrid et qu'il a dit non, moi je pense pas qu'il va rester à Paris. Il y Puis a eu un franchement, épisode Paris différent. déçoit énormément cette saison. Après, Mais- toi, j'ai une question. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas Après- d'accord avec toi. L'avenir d'Mbappé, il n'est Attends. pas déjà fait. Comme tu le dis, il n'est pas déjà fait. Moi, je pense que j'ai une question que à peu près tout le monde se pose et du coup, je peux te la poser. C'est est-ce que tu dois partir au Real ou rester à Paris selon toi? Bah déjà, partir au Real, on sait pas. Le Barça est rentré en lice. C'est ce qui se dit en tout cas dans les médias. Donc on verra. Mais à mon avis, le Real est pour moi le club premier positionné sur ce dossier. Est-ce qu'il va partir? C'est un choix personnel à faire. Est-ce qu'il choisira le foot? Est-ce qu'il choisira l'argent? Donc s'il va au Real, c'est qu'il choisit les deux. Parce que au Real, tu as du foot, tu as de l'argent, tu es entouré de superbes joueurs.
Tu l'as vu encore cette année. Le Real, ils t'ont éliminé, cette équipe de Paris. Ils sont encore dans la Ligue des Champions. Donc c'est un club qui a des ambitions, qui est quand même le meilleur club du monde. Voilà. Oui, Si tu es un très bon joueur, tu passes ta carrière au Real Madrid parce que c'est le plus grand club du monde. Donc forcément, là, tu te dis, putain, j'ai joué dans le plus grand club du monde quand même. Alors que s'il reste à Paris, c'est un choix qui sera plutôt tiré vers l'argent. Parce que le projet sportif, je pense qu'au bout d'un moment, Mbappé, il en aura le bol quand même. Oui, Mais c'est toujours la même. c'est pour ça que tu me demandes si Mbappé va partir au Real. Mais à cette heure-là, il n'y a que lui qui le sait. C'est lui le maître de son destin, en fait, j'ai envie de te dire. Parce que pour l'instant, il est entre deux dilemmes. Rester avec ses amis à Paris qui s'est fait au cours des dernières années, mais peut-être encore un ras-le-bol supplémentaire l'année prochaine, mentalement pour un joueur ça pèse, qui joue la Coupe du Monde. Euh, Imagine, tu es en décembre l'année prochaine, c'est la Coupe du Monde. Du côté de Paris, t'as pas de résultat collectif, t'as qu'un résultat personnel d'Mbappé. Donc ça va poser problème pour Mbappé, il va avoir un ras-le-bol supplémentaire. Donc peut-être que pour ça, le mec va se dire, non, je vais quand même aller au Real, parce que le Real, ça va me préparer mieux pour le mondial, mieux pour l'avenir. Pour le Real, ça va pas être un contrat de 2 ans, ça va être un contrat de 5 ans. Oui, Plus, long terme. plus. Oui. Parce que le Real, ça restera toujours un grand club, on le sait, il y a de l'argent. Donc l'avenir d'Mbappé n'est pas encore tracé. Mais j'ai envie de te dire qu'il a deux choix très alléchants. Et est-ce qu'il va faire le bon choix? Moi, je te repose la question, je te retourne la question, parce que c'est... On verra, mais Mbappé, c'est quand même la star internationale footballistique du moment. Moi, après, ce que j'ai peur pour Paris, c'est que en tant que Français, Ouais, j'aimerais bien Mbappé. qu'il reste dans le championnat français. Mais après, si j'aurais été supporter parisien, pour moi, l'avenir du club passe avant enfin, le club passe avant Mbappé. Si Mbappé, tu fais tout. Enfin, franchement, Justement, tu dois construire sur Mbappé. oui, Donc le club tu dois, passe pas forcément tu sur dois construire Mbappé. sur Mbappé, mais les propositions qu'ils font, Mbappé, il refuse. Franchement, pour moi, franchement, le club en Paris doit avoir plus de fierté que ça. Puis si Mbappé, il n'a pas envie de prolonger. Après, Paris, c'est pas l'argent qui manque Ouais, mais, à et Paris. puis même, enfin pour moi, à Paris, le club doit passer avant les joueurs. Même si le projet c'est Mbappé, le club doit passer avant les joueurs. Si tu... Non, on l'a vu que le club passe avant les joueurs, hein. Parce que- Neymar, je sais pas ce qu'ils en ont à branler en ce moment, mais ils le laissent un peu faire ce qu'ils veulent, hein. Messi, c'est pareil, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, enfin c'est même le meilleur joueur du monde. Ils le mettent pas dans les bonnes conditions, donc là je te rejoins sur ce point, hein. Parce que là, sur ce que tu as dit, 60 millions d'euros, si c'est vraiment, Kylian Mbappé, c'est autre chose, mais si c'est vraiment vrai, ça, ce contrat de 60 millions d'euros, franchement, c'est énorme. bah, je pense que c'est vrai. Attends. Tu peux garder Mbappé, mais franchement, il y a des limites. Si tu vois que le joueur il a pas envie de rester chez toi, puis même, tu peux le forcer à prolonger, mais le joueur, tu sais déjà ce qu'il veut. Il a déjà la tête. Il a déjà la tête à Madrid. Il dit devant tous les médias, j'ai pas encore pris ma décision, mais sa décision, il l'a déjà. Bah, moi je pense que le contrat ça l'a touché et qu'il a pas encore sa place à Madrid, mais qu'il va devoir faire un choix crucial et énorme. Enfin, la pression qu'il subit, les médias autour de lui, son nombre d'abonnés sur les réseaux, ça va prendre encore plus d'ampleur, donc ouais, la pression qu'il a quand même. Ça va être un choix très important. Mais pour Paris, il faut absolument le garder. Absolument. Mais pour moi, Ah, mais sa tête est en partie au Real. C'est du 60-40. Peut-être que sa tête, elle est 60% au Real. Mais je pense qu'il garde en souvenir ce qu'il a fait à Paris. Et il veut peut-être pas forcément partir de Paris sans avoir forcément accompli quelque chose. mais En tout cas, par la Ligue 1 à Paris. Comme dit Nat, et je suis d'accord avec lui, c'est que un joueur qui a pas envie de rester, il faut pas le forcer. Comme je viens de Effectivement, le dire, mais tu peux pas, même si le tu projet peux pas c'est forcer un Mbappé. joueur. Puis en plus, on sait très bien la relation qu'a Benzema Est-ce que avec je peux te Mbappé. prendre- En Oui. équipe de France, c'est. C'est Puis Mbappé très s'entend bien avec Vinicius. Enfin, il a déjà des bons contacts avec les joueurs madrilènes. Je peux te prendre l'exemple de Memphis, hein. Tu pouvais pas forcer Memphis à rester à Lyon et il partait, il était attiré par un autre club avec un plus grand projet. Bah là, c'est un petit peu pareil pour Mbappé, peut-être qui est attiré par le projet du Real. Mais Paris est un club avec qui, sur les médias, a un grand projet. Quand tu regardes Paris, tu vois un projet. Mais alors, quand tu regardes Paris de l'interne, que tu regardes leur match, tu te dis où est leur projet. Donc ça va peut-être peser dans sa décision. Mais attention, parce qu'il y a d'autres faits. Comme je t'ai dit, hein, il y a l'argent. Choix de l'argent, Il y a choix de la l'argent, mais famille, choix de tout. il y a de l'argent, mais après, à Paris, certes, si tu regardes leur équipe,
tu dis c'est une équipe normalement qui doit gagner la LDC, tu vois un recrutement. Moi perso, je voyais le recrutement, je voyais pour recrutement, jamais vu ça. Au final, Top, hein. faut un recrutement intelligent, faut faire, faut pas se précipiter, faut analyser les bons joueurs. Et Paris, c'est jette de l'argent, jette de l'argent. C'est oh lui, ok, bah, il est en fin de contrat, c'est l'un des meilleurs, bah vas-y, il va venir, hein. Hein, même si. Mais c'est pour ça que pour moi, du côté de Paris, on l'a dit, il faut construire autour de Mbappé. Il faut mettre la somme sur Mbappé. Parce Ouais, que mais faut pas mettre si tu énorme mets pas somme. la somme sur Mbappé, dans ces cas-là, tu es obligé de prendre un joueur comme Haaland. Tu es obligé. Pour moi, c'est obligé. Parce que si tu prends pas un joueur comme Haaland et que tu me ramènes un joueur. Allez, tu vas me dire, je remplace Mbappé par Salah. Bah, moi, je te dis non direct. Tu remplaces pas un Mbappé par Salah, non. Tu remplaces un Mbappé par un mec du même âge que lui. Bah, Et Dembélé. oui, bah Dembélé par exemple. Tu ramènes un mec d'envergure. Et encore Dembélé, avec les blessures et tout, il a pas tout prouvé. Alors que Après, t'as Haaland et tout. pour moi, ce serait Haaland. Le top du top pour Paris, ça serait Haaland. Parce que Dembélé, c'est un peu comme si tu me disais le roi cette année. D'un côté. Après, moi aussi, je pense qu'il faut changer, c'est en haut, à la tête de Paris. Franchement, t'as Nasser El Khelaifi, le directeur sportif, normalement, qui doivent s'accorder. Ils sont pas du Ouais. tout en accord. T'as Leonardo. C'est autre chose. Si Pochettino il est encore à la tête, c'est parce que Leonardo il est encore à Paris. S'il n'y aurait plus Leonardo, Pochettino il y serait plus. T'as Nasser, là, franchement, je pense que tous les supporters parisiens ils en ont marre de lui, là. Non, mais moi, cette équipe de Paris, elle me saoule, mais elle me saoule. Et heureusement qu'il y a Mbappé à chaque match pour délivrer des choses, hein, parce qu'elle me saoule. Enfin, franchement, quand tu vois que putain, c'est le troisième but de Messi, le troisième but en Ligue 1 de Messi. On est à la 20, on est à la 30e journée. 30, 31e journée. C'est le troisième but de Lionel Messi. Comment tu gères un joueur comme Lionel Messi? C'est là que tu veux faire un coup de gueule. Mais, même Mbappé, tu le gères très bien, mais tu lui donnes pas. J'ai l'impression que tu lui donnes pas confiance. Parce que le mec, il a confiance sur le terrain, mais en dehors, il a pas du tout confiance en projet du club. Non, parce que tu regardes le Alors projet du pourtant, club, quand tu regardes, comme j'ai dit, dans les médias, il y a un projet au club. Mais en interne, ils discutent de quoi? Il y a forcément un projet avec Mbappé. Le mec, il a sa tête 60-40 au Real. Mais pourquoi? C'est là la question. Pourquoi il a déjà une petite part de sa tête au Real? Normalement, si Mbappé lui propose un vrai projet qui tient la route, bah reste à Paris. Ouais, mais je pense que le projet. Les paroles sont. Je pense que Paris doit trop tenir le discours du. On met un projet en place depuis des années, mais sauf que tu vois le projet depuis. Allez, on va dire depuis le. Enfin, je veux dire. Par exemple, un truc simple. Tout con, c'est Zlatan, quand il est arrivé, tu vois, il a fait une nouvelle dimension, mais après, tu vois, c'est pas pareil. Mais sauf que là, on voyait vraiment un progrès à Paris. Ouais. Là, la première, la première et la deuxième année de Neymar, on a vu aussi un léger progrès. Parce qu'ils n'ont pas passé. Il n'y avait pas encore ce progrès. Parce que pour moi, la finale de la LDC, c'était normal. T'as dans ta poule, t'as un Atlanta, t'as un Leipzig. Si tu passes pas, c'est pas normal. Et en fait, le progrès à Paris, ces dernières années, faut des joueurs comme Zlatan, comme il y avait avant, une vraie équipe de guerriers. Et je pense que c'est ce que Mbappé attend, parce que les paroles à Paris. Zlatan, c'était construit autour de lui. Oui, mais après, Il faisait tout d'accord, mais c'était construit. t'avais vraiment eu une équipe moins de stars qu'aujourd'hui, mais ça jouait. Puis. Bah, Zlatan était comme une grande star. Ouais, mais je veux dire, tu regardais le milieu. Verratti, il était moins hype qu'aujourd'hui. Thiago Motta était hype, par contre. Ouais, t'avais un Matuidi. Tu vois, Ouais, tu ouais, regardes, ouais. c'était l'un des meilleurs milieux, mais Mm. sur le papier, c'était pas l'un des meilleurs. À cette Et pour époque, moi, Mbappé, c'était il était encore dans les choux, incroyable. frérot, hein. Mbappé, il était même pas là à cette époque, hein. Il regardait ses matchs avec son père en direct de Monaco ou d'Avignon, là où il a été formé. Il regardait les matchs de Paris, il disait, bah, je rêve d'être là-bas. Maintenant, il y est. Il se dit quoi, le mec? Ouais, mais je pense Il qu'à se dit, part. putain, j'y suis, ça fait Il y a 3 ans, je radote, quoi. trop de paroles à Paris. Et puis Mbappé, je pense qu'il en a marre. Il veut vraiment des actes. Et quand tu vois que Mbappé il dit oui, je veux un recrutement. Au début, on s'est dit bah pourquoi il veut un recrutement, il veut partir alors que le recrutement il est là. Mais en fait, tu analyses bien le recrutement, tu dis Son choix est pas fait. Messi pas du tout performant, Wijnaldum pas du tout performant. Donnarumma, c'était l'un des seuls qui a pu se démarquer C'est bien avant. que tu parles de Messi comme ça, parce que justement. Oui, oui. Mais non, parce que Mbappé, il joue à côté de Messi. Et Messi, c'est Messi, quoi. Donc, il faudrait que ça construise autour d'Mbappé. Parce que tu as un joueur comme Messi autour de lui. Messi, tu vas pas construire autour de Messi. Donc, Mbappé, quand tu vois Messi et quand tu vois Mbappé, Puis on sait que son rêve c'est de jouer au Real. oui, mais quand tu vois Mbappé, il se dit forcément, putain, mais je joue à côté de Messi, quoi.
est-ce que dans sa tête personnelle, c'est putain, je joue à côté de Messi, faut que je reste? Ou est-ce que dans sa tête, c'est non, moi je vais être un leader d'équipe, je veux pas de Messi, Neymar à côté de moi, j'en ai marre, ça fait déjà quelques années qu'il y a Neymar, je vois que ça marche pas. Non, moi je veux jouer à côté de grands joueurs, mais je vais être le patron d'une équipe. Alors qu'il sait que l'année prochaine, si Lionel Messi reste, il sera le patron, mais il sait qu'il y aura des joueurs comme Lionel Bah oui, Messi qui bah pourront oui. sortir encore plus grand que lui, donc c'est forcément compliqué, Et en quoi. plus, ce qui peut avoir une petite motivation supplémentaire pour Mbappé, c'est que eh ben, il peut écrire l'histoire de Paris. On peut voir que dans le classement des meilleurs buteurs parisiens, il y a une quarantaine de buts de Cavani. Donc tu vois que déjà juste à 23 ans, tu peux devenir le meilleur buteur de l'histoire de Paris. Tu peux marquer l'histoire à Paris. Mbappé peut la marquer, mais après, je pense que le but d'Mbappé, c'est d'aller marquer cette histoire à Madrid.